Pour un véhicule donné, l'adhérence entre le pneu et le sol détermine la force maximale transmissible avant le glissement. Lorsqu'il y a glissement, la force transmissible reste sensiblement la même. Cette force varie en fonction de l'état du sol. Par exemple, elle diminue sur un sol de faible adhérence. Sur chaque roue motrice vient s'appliquer, en longitudinal, une force de traction ou de freinage. En latéral, en courbe, la force de réaction centrifuge. La forme, la structure et la sculpture du pneumatique permettent une force maximale transmissible plus grande en longitudinal, accélération, freinage, qu'en latéral, virage. Du fait également de ces caractéristiques, le glissement dans le sens longitudinal influe directement sur l'adhérence en latéral. Si aucune force n'est appliquée en longitudinal, la force transmissible en latéral est maximale. Dès que la roue atteint un glissement longitudinal important, la force transmissible en latéral devient très faible. Donc, le patinage par lui-même est une gêne, mais il ne nuit pas directement à la sécurité. C'est en revanche le glissement créé dans le sens d'avancement du véhicule qui entraîne, comme pour le freinage, une perte de dirigeabilité potentiellement dangereuse. Pour une bonne tenue de route et une sécurité maximale, les roues d'un véhicule doivent rester, quelles que soient les conditions, dans une plage de glissement optimale de 0 à 15% suivant les sols. Au freinage, ce problème a été résolu grâce à l'anti-blocage de roues. Mais d'autres cas peuvent se présenter où le patinage des roues motrices peut induire un mauvais comportement du véhicule. Au démarrage, le différentiel, bien qu'indispensable dans les virages, pour permettre une différence de vitesse entre les deux roues motrices, gêne le départ du véhicule si l'une des roues est sur un sol de faible adhérence. En virage, pour une traction, le patinage des roues motrices entraîne une perte d'adhérence latérale qui tire le véhicule à l'extérieur du virage. Le système d'antipatinage ASR, en agissant sur les freins et sur le moteur, indépendamment de l'action du conducteur, permet d'une part de contrôler l'action du différentiel et d'autre part de diminuer le couple moteur appliqué aux deux roues motrices. En évitant le patinage d'une ou des deux roues avant, il permet de démarrer dans des conditions de basse adhérence, de conserver la dirigeabilité et la traction, tout en gardant la stabilité. La gestion électronique du système annihile sa fonction anti-patinage lorsque celle-ci n'est pas utile. Il n'y a donc aucune consommation d'énergie supplémentaire, contrairement à une transmission intégrale par exemple. De plus, un interrupteur au tableau de bord permet de désactiver l'antipatinage. L'anti-blocage de roues ABR et l'antipatinage ASR sont intégrés dans le même système, permettant ainsi de faire face à toutes les situations d'adhérence rencontrées par un véhicule. L'antipatinage Bosch comprend un groupe hydraulique, un calculateur qui intègre les fonctions ABR et ASR,
Pour un véhicule donné, l'adhérence entre le pneu et le sol détermine la force maximale transmissible avant le glissement. Lorsqu'il y a glissement, la force transmissible reste sensiblement la même. Cette force varie en fonction de l'état du sol. Par exemple, elle diminue sur un sol de faible adhérence. Sur chaque roue motrice vient s'appliquer, en longitudinal, une force de traction ou de freinage. En latéral, en courbe, la force de réaction centrifuge. La forme, la structure et la sculpture du pneumatique permettent une force maximale transmissible plus grande en longitudinal, accélération, freinage, qu'en latéral, virage. Du fait également de ces caractéristiques, le glissement dans le sens longitudinal influe directement sur l'adhérence en latéral. Si aucune force n'est appliquée en longitudinal, la force transmissible en latéral est maximale. Dès que la roue atteint un glissement longitudinal important, la force transmissible en latéral devient très faible. Donc, le patinage par lui-même est une gêne, mais il ne nuit pas directement à la sécurité. C'est en revanche le glissement créé dans le sens d'avancement du véhicule qui entraîne, comme pour le freinage, une perte de dirigeabilité potentiellement dangereuse. Pour une bonne tenue de route et une sécurité maximale, les roues d'un véhicule doivent rester, quelles que soient les conditions, dans une plage de glissement optimale de 0 à 15% suivant les sols. Au freinage, ce problème a été résolu grâce à l'anti-blocage de roues. Mais d'autres cas peuvent se présenter où le patinage des roues motrices peut induire un mauvais comportement du véhicule. Au démarrage, le différentiel, bien qu'indispensable dans les virages, pour permettre une différence de vitesse entre les deux roues motrices, gêne le départ du véhicule si l'une des roues est sur un sol de faible adhérence. En virage, pour une traction, le patinage des roues motrices entraîne une perte d'adhérence latérale qui tire le véhicule à l'extérieur du virage. Le système d'antipatinage ASR, en agissant sur les freins et sur le moteur, indépendamment de l'action du conducteur, permet d'une part de contrôler l'action du différentiel et d'autre part de diminuer le couple moteur appliqué aux deux roues motrices. En évitant le patinage d'une ou des deux roues avant, il permet de démarrer dans des conditions de basse adhérence, de conserver la dirigeabilité et la traction, tout en gardant la stabilité. La gestion électronique du système annihile sa fonction anti-patinage lorsque celle-ci n'est pas utile. Il n'y a donc aucune consommation d'énergie supplémentaire, contrairement à une transmission intégrale par exemple. De plus, un interrupteur au tableau de bord permet de désactiver l'antipatinage. L'anti-blocage de roues ABR et l'antipatinage ASR sont intégrés dans le même système, permettant ainsi de faire face à toutes les situations d'adhérence rencontrées par un véhicule. L'antipatinage Bosch comprend un groupe hydraulique, un calculateur qui intègre les fonctions ABR et ASR, 4 capteurs de roue qui sont utilisés pour l'ABR et l'ASR.
L'ASR comprend également un actionneur de papillon des gaz avec son câble de commande et un boîtier papillon spécifique avec un potentiomètre double piste. Les capteurs de roue envoient des informations au calculateur. Lorsqu'une différence de vitesse est détectée entre les deux roues avant ou entre le train avant et le train arrière, le système entre en régulation. Il agit sur le circuit de freinage et sur le couple moteur, indépendamment de l'action du conducteur. Le groupe hydraulique comprend 2 électrovannes pour l'antipatinage. Quatre autres électrovannes sont réservées à l'anti-blocage comme dans le système 2SE classique. Un tuyau partant du réservoir du maître-cylindre alimente directement la partie ASR du bloc hydraulique. Lorsqu'une seule roue patine, le calculateur pilote simultanément les électrovannes ASR et la pompe hydraulique de réinjection. L'action de l'électrovanne sur cette roue coupe la relation de l'étrier avec le maître-cylindre et relie le circuit haute pression avec la soupape de régulation. La pression monte dans l'étrier. Ce dernier freine alors la roue qui patine. De par son principe, le différentiel envoie alors un couple de valeurs égal au couple de freinage sur la roue opposée qui jusqu'alors n'était pas entraînée. La pression dans l'étrier est régulée à l'aide de l'électrovanne ABR qui passe par des phases de maintien de pression, d'échappement et de remontée de pression. Une soupape de décharge limite la pression maximale à 70 bars. Le calculateur commande toujours simultanément les 2 électrovannes ASR. Afin d'éviter que la pression ne monte dans la roue qui ne doit pas être freinée, le calculateur commande l'électrovanne ABR de cette roue pour la mettre en position maintien de pression, ce qui a pour but d'isoler cet étrier du circuit. Lorsque 2 roues patinent, le calculateur commande également les 2 électrovannes ASR et les 2 électrovannes ABR. La montée en pression et la régulation se font dans les 2 étriers. Le couple de freinage s'oppose alors au couple moteur. Le couple résultant sur les roues motrices est alors plus faible, ce qui diminue le glissement. Dès qu'il y a action du conducteur sur les freins, une vanne de coupure isole l'arrivée basse pression. De même, l'information contacteur de stop permet au calculateur de couper la fonction ASR lors d'un freinage. En parallèle à l'action sur les freins, il y a l'action sur le moteur. Pour éviter que les plaquettes de frein et les disques ne subissent de trop grandes contraintes thermiques, le calculateur pilote l'actionneur de papillon par l'intermédiaire d'un câble. Cette action réduit ainsi l'ouverture du papillon imposée par le conducteur.
Le calculateur connaît en permanence le régime moteur par l'intermédiaire du calculateur injection-allumage. Et la position du papillon des gaz grâce au potentiomètre. Ce dernier est appelé double piste, car il possède une piste pour l'ASR et une piste pour la gestion moteur. La commande du papillon des gaz se fait par l'intermédiaire d'un ressort. Dès que le patinage d'une roue est détecté, le calculateur commande le moteur électrique qui agit alors sur le papillon. Ce dernier se referme jusqu'à ce que le calculateur reconnaisse la position désirée grâce au potentiomètre double piste. L'action du refermeur sur le papillon entraîne un très léger durcissement de la pédale d'accélérateur dû au ressort. Le papillon est ensuite réouvert progressivement en fonction de l'adhérence rencontrée. Au-dessus de 120 km/h, seule l'action sur le papillon des gaz est conservée. L'action sur les freins est éliminée. Trois voyants au combiné et un sur l'interrupteur d'inhibition de l'ASR indiquent les différents états du système. Un témoin de défaillance de l'antiblocage de roue. Un témoin de défaillance et d'inhibition de l'ASR. Un témoin de fonctionnement de l'ASR. Un témoin d'inhibition de l'ASR implanté dans l'interrupteur de l'ASR. À chaque mise du contact, tous ces témoins s'allument 2 à 3 secondes. Si le témoin ASR reste allumé ou s'il s'éteint immédiatement, il y a un défaut. Le TEP 92 permet d'identifier les défauts. La liste des défauts et des arborescences de dépannage se trouve dans la brochure « Contrôle intervention réglage 605 anti-patinage de roue ». Le TEP 92 permet de lire tous les paramètres lors du fonctionnement. Il permet également de simuler ou d'activer toutes les fonctions du système et de réinitialiser ce dernier après toute intervention sur le calculateur, le potentiomètre double piste, le boîtier papillon et l'actionneur. Dans certains cas où de l'air a pu entrer dans les électrovannes ASR, le TEP permet de purger le bloc hydraulique en pilotant les électrovannes et la pompe hydraulique. Lors d'interventions après-vente, les recommandations d'usage sont les mêmes que pour l'ABR. En cas de défaut sur l'ABR, l'ensemble des fonctions ABR et ASR est désactivé. En cas de défaut sur l'ASR, seul l'ASR est désactivé. Si le liquide de frein atteint son niveau d'alerte, le calculateur désactive la fonction ASR. Lorsque le système anti-patinage entre en régulation, le témoin de fonctionnement clignote au combiné. Un interrupteur permet de désactiver l'antipatinage. Le témoin intégré à cet interrupteur s'allume en permanence, de même que le témoin du combiné.